Et un beau bonjour à toi, Ciné Techno. J'espère que tu vas bien. Je me présente, mon nom c'est Benoît Vincent. Aujourd'hui, je vais faire une critique de bande dessinée et par mon layout, je présume que tu devines qu'on jase de Deadpool. Cette semaine, gros remerciement à nos amis chez BD Cosmos qui nous ont donné une belle opportunité de lire, dans le fond, Deadpool numéro 10. Quand même un bon comic, une bonne bande dessinée, c'est stacked. C'est surtout un bon point pour quelqu'un qui n'a pas encore commencé à lire Deadpool, qui aimerait ça se relancer à l'intérieur de ça. C'est une nouvelle ligne directrice pour l'histoire, mettant principalement de l'avant Deadpool qui veut, dans le fond, réaliser les contrats mercenaires qu'il a, et de constamment se faire couper l'herbe en tout du pied parce qu'il y a quelqu'un du nom de Goodnight, qu'on voit sur la couverture, qui passe constamment, dans le fond, juste avant lui permettant pas à Deadpool de réaliser ses contrats. Alors, il y a toute cette ambiguïté-là, à savoir aussi pourquoi est-ce que Goodnight agit de cette façon-là. C'est une première apparition complète. Alors, on a vu principalement Goodnight une seule fois, c'était dans le numéro 1. Je vous avoue, à ce moment-là, je ne faisais pas la lecture de Deadpool, alors j'étais un petit peu moins familier avec le personnage, mais Goodnight, là, au sens propre du terme, c'est vraiment la première fois qu'il apparaît à l'intérieur de la série Deadpool. C'est écrit par Scotty Young, Scott Hepburn et Ian Hearing, une super belle équipe pour la réalisation de cette bande dessinée-là. Je vais essayer de vous mettre un petit peu en contexte pour le artwork. Ouais. Fait que c'est quand même super bien dessiné. Un beau ton au niveau des palettes de couleurs aussi. Où est-ce que par moment, on est capable d'aller chercher du très dark, mais autant il s'amuse avec une palette plus légère pour les moments plus drôles. On voit Bob, l'agent Hydra, je sais pas si vous êtes familier avec. J'ai toujours un petit kick quand je vois ce personnage-là. Alors, Deadpool numéro 10 est aussi spécial. Je vais mettre un extrait de la vidéo là, dans l'article où est-ce que j'ai l'opportunité d'avoir mis la main sur ce qu'on appelle un misprint. Dans le fond, il y a eu une erreur à l'impression de cette bande dessinée-là où est-ce que les pages se dédoublent à l'intérieur de la bande dessinée. Alors, à plusieurs endroits, les pages se répètent. C'est pour ça qui a l'air épais comme ça. Là. Je ne sais pas si vous constatez, là, peut-être les habitudes de bande dessinée, mais il y a de la page là-dedans. C'est parce qu'à l'intérieur, il y a différents moments là, où est-ce que les pages sont dédoublées. Alors, je vous en présente un. Alors, ici, je ne sais pas si vous voyez, là, Deadpool qui est en train de manger soit Warma ou appelez-le comme vous voulez. Quand je tourne les pages. Et on revient exactement à la même page. Alors, juste question d'être pointueux. Ici, j'ai une pub pour, dans le fond, le prochain personnage de Rob Liefeld, Major X. Puis quand que je tourne mes pages, la publicité revient. Fait que c'est quand même assez rare, ces misprints-là. C'est quelque chose qui arrive très peu souvent, parce que plus souvent qu'autrement, quand les compagnies réalisent qu'ils font cette erreur-là, les bandes dessinées sont jetées automatiquement. Alors, j'ai fait placer une demande à voir avec différents détaillants. « Hey, toi, est-ce que tu as eu cette erreur-là? » Et puis, très peu m'ont dit, en effet, j'ai ce comic-là avec le défaut. Alors, j'étais assez content d'avoir mis la main là-dessus, puis c'est totalement par chance. Alors là-dessus, ça complète ma critique de Deadpool numéro 10. Je vous invite à lire l'article. Je l'ai fait un petit peu plus petit, un peu plus condensé, étant donné que je vous donnais aussi mon opinion là, sur le format verbal en vidéo. Mais je vous invite vraiment à aller lire Deadpool. Je pense que c'est un personnage qui mérite d'être vu plus qu'au grand écran. Il y a tellement de belles histoires à aller découvrir à l'intérieur d'une bande dessinée. Alors encore une fois, je remercie notre commanditaire BD Cosmos à Laval, à l'angle de Saint-Martin et Le Corbusier.
pour tous les beaux accommodements qu'il nous offre, nous permettant de réaliser ces belles critiques-là. Sur ce, mon nom c'est Benoît Vincent pour une critique signée ciné-techno.com. Bonne lecture.